Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour une session de trading live. Pour rappel, j'ai démarré hier un challenge top step de 50 000 $. Donc j'ai fait 1500 $ et là on est dans la deuxième étape, donc on va essayer d'atteindre les 1500 $. Allez, place aux écrans. Ok, donc là on voit que la structure vraiment là, elle est vraiment très baissière. Bien entendu, à un moment donné, le prix va retracer. Là, on va patienter. À 146, c'est une belle zone de short. Faire value gap plus bas de l'OPR de 16 heures. Ouais, ça serait une belle zone de short. Sachant que là, il me reste 800 $, pardon, 800 $, à faire. On va voir un peu comment ça se dégoupille. On va être patient. Pour moi, là, on redevient entre guillemets haussier. Allez, alors, retracement de cette bougie. Elle est bien plus haut. Okay. Là, je peux acheter, hein, mais c'est assez dangereux parce que il y a vraiment des niveaux qui peuvent bloquer le prix et le rejeter. Je préférerais avoir un meilleur prix idéalement dans cette zone-là de 55. Donc là, vu où je suis au milieu. Moi, je suis au milieu de cette zone, donc je patiente et je vais plutôt chercher une vente. Là, par contre, si ce faire value gap est maintenu, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça dépend du fair value gap. Une petite impulsion, juste une petite impulsion baissière. Une petite pour que je puisse prendre le trade dans le sens contraire. Un peu plus bas, ça serait bien. 72, en 72, ça serait pas mal. Là, il a pas l'air d'avoir envie, mais moi je prends pas. Du coup, je prends pas. Patiente encore un petit peu. Encore un petit peu. Là, je risque un drawdown de 800, mais j'accepte. Okay. Je dis, je risque 800. Patiente. Je risque parce que j'ai un fair value gap juste au-dessus. Okay. Prochaine impulsion, potentiellement. Je sécurise. Prochaine. Ok, très bien. C'est propre. C'est bon. C'est bon. Même s'il descend par la suite, c'est pas grave. Hein. S'il descend, c'est pour nous une possibilité de rentrer dans le sens de l'achat. Donc il est possible qu'il retrace d'un coup. Nous, on a quand même pris des points, c'est le plus important. Okay. Encore une petite impulsion. Prochaine, encore une fois, on sécurise. Très bien. Let's go. Très bien. Très bien. Pas plus que 400 $. Donc là, on reste patient. Et on attend la bonne opportunité. Moi, j'ai une vente possible. Ici, donc à 46. Là, on est au milieu, donc moi j'aime bien quand le prix fait des bonnes extensions pour prendre le sens contraire. Pour l'instant, on va regarder donc les stats du jour. 80% de trade gagnant, 1,83. Et si au total on est à 80% aussi, donc c'est vraiment pas trop mal du tout. Là je vais attendre qu'ils reviennent quand même un petit peu. Il faut un meilleur prix à l'achat. À l'achat, il faut vraiment un meilleur prix. Donc là, j'ai la VWAP pas loin. Tac, au même niveau, j'ai 7 mois mobile. 102, ouais. Si j'achète, il me faut un meilleur prix. Si je vends, je suis pas trop loin de là où je veux vendre. Tout le jeu là, c'est la patience. Là, j'ai combien de marge de drawdown? Ça fait 300, ça fait 600, ça fait beaucoup. Je patiente et j'attends de voir. Déjà l'autre bougie, ouais, comme quoi, faut jamais acheter au milieu. Vraiment, quand je dis au milieu, c'est vraiment de nulle part. Non. 15 à 15, ça se joue. 15 à là. 300 $ de drawdown, ouais, ça se joue. Ouais, là, ça se joue. Là, ça se jouait. Le jeu en valait la chandelle. Il y avait quelques points à prendre là encore. Le bon niveau, enfin le meilleur niveau pour moi était un peu plus bas, mais ça valait le coup. Ok. Donc là, est-ce que c'est reparti?
vendre. Pas mal de confluence. Moi, je dois vendre. Ouais. Ok. On est bon, ça avance bien. Ça avance bien. Ok, logiquement là, mon challenge, il est validé. Ouais, ouais, logiquement, il est validé. On va faire un petit 5 $ histoire de. Mais il est validé. Il est validé. Comme vous pouvez le voir, donc je l'ai validé en 2 jours. Donc hier j'ai fait 1504. Aujourd'hui 1506. Temps de trade au total. Le temps moyen par trade est de 33 secondes. Voilà, c'est la méthode que j'ai mis en place. En général, lorsqu'il dure plus longtemps, la plupart sont perdants, mais voilà, comme on voit, bon, 76% de taux de trade gagnant, même jusqu'à 45 secondes, c'est très bien. C'est vraiment très bien, mais voilà, l'objectif est atteint. Comme quoi, c'est possible, tout en étant propre dans son trading. Donc 81% de trade gagnant, profit factor de 3. Et ça, c'est vraiment mes stats courantes. Bon, d'habitude, je suis plutôt à 70% de trade gagnant pour un profit factor de 1,60-70, ce qui est pour moi déjà pas mal du tout. Maintenant, bon, ça permet de valider des cons et ça fait le job. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes lives, pour suivre mes trades. Et si vous avez besoin d'apprendre une stratégie qui est profitable, voilà, je vous invite à liker la vidéo et à mettre un petit pouce. À bientôt, bye.